210 000 de dettes. Je vous le dis, je vous l'annonce. Et Laura vient de m'envoyer comme quoi elle a perdu aussi du poids. Waouh, bravo. Bah oui, parce qu'en fait, je vous ai fait un putain de putaclic et c'était l'idée de Laura. Si vous voulez, en fait, le 17 janvier, j'ai décidé... nous avons décidé avec Laura, parce qu'elle aussi, à faire attention à ce qu'on mangeait. J'aime pas dire régime, je vous l'ai déjà dit. Mais faire attention un peu à ce qu'on mangeait. Je vous en ai fait plusieurs discussions en live, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le moment de faire un petit peu le point sur tout ça et vous parler un petit peu plus en détail de tout ça. Donc, pour nous aider dans ce régime, cet rééquilibrage alimentaire, nous utilisons l'application Le Secret du Poids, qui est une application gratuite, voilà, vous voyez, qui s'affiche comme ça. Et en fait, avec Le Secret du Poids, vous avez un nombre de calories par jour à ne pas dépasser. En gros, bon, t'as le droit à un cheat meal une fois de temps en temps, mais nombre de calories à ne pas dépasser. Et en fait, les calories que tu n'auras pas consommées, en fait, sont déduites de ce qu'on appelle une dette calorique. Pour moi, typiquement, je suis parti de 121,8 kg, qui est le poids le plus élevé que j'ai jamais atteint de ma vie. Et ça m'a choqué, clairement. J'ai été littéralement choqué de voir ce poids s'afficher. Et avec un objectif de 30 kg de perte, donc c'est-à-dire descendre à 91,8. Et pour ça, en fait, le logiciel m'a calculé combien de calories ça faisait, et ça faisait une dette de 210 000 kilocalories à perdre. C'est pas négligeable. Donc la voici, donc la fameuse dette que je vous parle. Donc nous utilisons le secret du poids, et le secret du poids, chaque jour, en fait, va répertorier en gros ce que vous avez consommé, non consommé et tout ça, au niveau de vos calories. Si vous avez dépassé, bah, ça rajoute à la dette. Si vous avez un peu moins consommé que ce que vous deviez, bah, ça enlève de la dette. Et actuellement, bah, du coup, j'ai une dette qui est passée de 210 000 kilocalories à 185 000 environ. Donc j'ai déjà remboursé quand même 25 000, j'ai remboursé 25 000 kilocalories jusqu'à maintenant, en l'espace de 2 mois et 7 jours, 2 mois et une semaine, c'est ça? Ouais, 2 mois et 2 semaines, 2 mois et demi. En 2 mois et demi, j'ai remboursé du coup ça. Et du coup, dans cette application, au-delà du remboursement de la dette, vous avez aussi la consommation calorique par jour qui s'affiche. Du coup, vous pouvez voir tous les jours ce que vous avez consommé. Vous voyez, moi, là où il y a des barres oranges, ça veut dire que j'étais à la limite. Quand il y a des barres rouges, ça veut dire que j'ai dépassé. Quand il y a des barres vertes, ça veut dire que je n'ai pas dépassé. Et c'est là où j'ai remboursé de la dette. Donc les gens, je sais qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, ils bouffent quand même beaucoup, machin et tout ça », mais j'équilibre. Par exemple, hier midi, où typiquement le repas de Buffalo m'a consommé 1600 ou 1700 kilocalories, et le soir, j'ai juste mangé du riz. Voilà. Pour équilibrer un petit peu tout ça, pour éviter de dépasser du coup la consommation en calories. Ensuite, nous avons l'évolution du poids, donc l'évolution réelle du poids qui fait en fait, à chaque fois que vous vous pesez, vous rentrez votre poids dans l'application et vous avez l'évolution réelle du poids. Selon l'application, du coup, lui, forcément, il va calculer combien tu es censé avoir perdu en ayant perdu ce nombre de calories. Donc, il peut y avoir une différence entre l'évolution du poids réel et ce que tu aurais perdu. Parce qu'en fait, ça prend en compte les calories, mais ça ne prend pas en compte l'activité sportive. À savoir que j'essaie de me caler 10 000 pas par jour en moyenne sur un mois. J'ai fait 9 800 le mois dernier. Ce mois-ci, en tout cas, je suis toujours à plus de 10 000 pas. Donc, j'essaie de faire plus de 10 000 tous les jours. Des fois, j'ai fait 9 800, 9 600, tu vois. Donc voilà, c'est un petit peu... Et ça, je le suis avec ma montre qui m'enregistre mes pas et tout ça. Donc c'est vrai que je marche. Bah là, en ce moment, avec les travaux, j'ai pas besoin d'aller marcher. Mais je marche. Ce que je peux, voilà, j'essaie de marcher le plus possible. Donc voilà, on a comme ça, en fait, l'enregistrement des pas et tout ça. Vous voyez, moi, quand c'est vert... je sais pas... Ouais. Quand c'est vert, ça veut dire que j'ai fait plus de 10 000 pas. Voilà, là, j'ai fait 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Malheureusement, j'ai quelques jours où je n'ai pas rempli 10 000, j'étais à 9 800, 9 500, donc j'ai pas réussi à faire mes 10 000 pas. Dimanche, on n'a pas beaucoup bougé aussi, j'ai fait 7 000, mais en moyenne, j'essaie de faire quand même 10 000 pas par jour. Donc en fait, l'application ne va pas prendre en compte tes efforts sportifs, tes efforts physiques, et du coup, c'est quand même logique derrière que ton poids réel diffère du poids que l'application te donne. Là, pour eux, avec ce que j'ai perdu au niveau calories, je suis censé avoir perdu 3,77 kg sur mon poids de départ. Voilà, c'est marqué 3,77 kg. Alors qu'en réalité, au niveau de la pesée réelle, je suis rendu actuellement à 112,8 kg. Donc j'ai perdu 9 kg actuellement depuis un mois et demi. Donc en un mois et demi, en 6 semaines, j'ai perdu 9 kg. C'est énorme. Après, quand tu pars de très haut, forcément, tu perds très vite.
Mais je suis rendu à 9 kilos. Alors là, ça fait quelques jours que je me pèse pas, parce que je sais que ce week-end, on a quand même bien mangé. Et je voulais pas, voilà, je voulais pas être déçu ou quoi que ce soit en me disant merde, j'ai pas reperdu. Je me suis pesé ce matin, je suis retourné à 100, je suis resté à 112,8. Donc je pense que à partir de la semaine prochaine, là, je suis un peu dans un stade en fait de stagnation, mais je pense qu'à partir de la semaine prochaine, ça risque de redescendre plutôt pas mal. Et peut-être atteindre les 10-11 kilos à la fin de la semaine prochaine, ça serait bien. Ça me ferait descendre en dessous des 110. Et ça serait beau. Ouais, c'est ça. Ouais, 11 kilos, ça me ferait descendre en dessous de 110. Je serai à 109,8. Ce sera plutôt pas mal. Mon objectif, de toute façon, c'est que le rendez-vous avec la cardiologue le 31 octobre, que j'ai déjà programmé, je puisse venir en lui disant, écoutez, j'ai perdu tant de kilos. Alors, le médecin, je lui ai déjà dit, il était très content. Voilà, j'ai perdu tant de kilos et j'aimerais qu'elle m'autorise à reprendre la musculation, m'inscrire à la salle et aller 2-3 fois ou 3-4 fois par semaine, soulever un peu de la fonte, me remettre un peu en forme, etc. Mais le problème, c'est qu'actuellement, avec mes soucis cardiaques, je n'ai pas le droit de faire des soulevés de poids, j'ai pas le droit de faire des soulevés de charges lourdes, j'ai pas le droit de faire des trucs comme ça qui sollicitent un peu trop le cœur, de risque d'anévrisme aortique ou je sais pas quoi. En gros, voilà, c'est un peu la merde, c'est un peu la demeure. Mais avec la perte de poids, j'aimerais que pouvoir peut-être voilà, faire des efforts physiques un petit peu en plus. Au niveau des résultats de cette perte de 9, alors le problème c'est que je suis monté le plus haut que je suis jamais monté. Donc je suis déjà descendu en dessous, là je suis à 112,8, je suis déjà descendu en dessous de 112. La dernière fois que j'ai fait en dessous de 100 kg, mais vraiment un bon vrai 100 kg, pas un 99, quelque chose, hein, c'était à la naissance de Libye. Voilà, j'ai une photo de moi où Libye elle avait 1 an, où je faisais je crois 93 kg, 94 kg, un truc comme ça. Ouais c'est ça à peu près, voire un petit peu plus. Et j'étais en dessous de 100 kilos. Et on le voit au niveau physique que j'étais beaucoup plus mince, beaucoup plus fin, même si j'ai jamais été slim fit, hein, j'ai toujours été un petit peu carré, de toute façon. J'ai une ossature carrée de toute façon de base, de par ma famille paternelle. Donc voilà, c'est pas l'objectif que je devienne un fit boy comme ça, avec des abdos saillants, ça m'intéresse absolument pas. Donc la dernière fois où j'ai fait ça, c'était il y a maintenant 13 ans. Ensuite, je suis monté au-dessus des 100 kilos et je suis très rarement descendu en dessous. La dernière fois qu'on a fait attention avec Laura, c'était il y a 1 an et j'étais descendu à 104 ou 105 kilos. Je vous en avais fait des vidéos d'ailleurs. Voilà, donc là, je suis un peu frustré parce que je suis monté tellement haut que du coup, là, j'ai une perte spectaculaire de presque 10 kilos. L'année dernière, quand j'avais perdu 10 kilos, j'étais à 108, quoi. À 118, tu vois, ou 117, ou je sais plus combien. Donc 10 kilos, je serais déjà à 107, tu vois. Donc ouais, le chemin à parcourir est beaucoup plus long que les dernières fois où j'ai fait attention. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est parce que j'ai pris beaucoup plus de poids que les dernières fois et tout ça, bien évidemment. Donc, ouais, 10 kilos de perdu, 9 kilos pardon, de perdu, qu'est-ce que ça fait? Bah déjà, physiquement, ça se voit. Je pense que voilà, mes proches me l'ont dit, le médecin me l'a dit, Laura me le dit, Miguel Anto. Voilà, les gens qui me côtoient me le disent, ah, on voit que t'as quand même perdu. Ouais, 9 kilos, c'est pas rien non plus. C'est quand même une bonne somme. Mais je reste encore très élevé au niveau de l'IMC, même si ça, pour moi, c'est pas un repère. Je reste quand même très élevé au niveau du poids, hein, 112, c'est quand même déjà pas mal. Donc je suis pas non plus là, oh mon dieu, comme t'as fondu, etc. Je pense qu'une fois que j'aurai atteint les 100, ça fera du coup 21 kilos perdus. Ouais, là, je crois que ça risque de beaucoup plus se voir, à mon avis. Même en dessous des 105, tu vois. Donc voilà, physiquement ça se voit. Ça se voit un petit peu que j'ai perdu. J'ai fondu un petit peu au niveau du visage, je suis moins boursouflé. Sachant que je continue la cigarette et je continue le coca 0, parce que c'est 0 calories. Je me permets du coca 0. Oh, j'ai cru j'entendais un bruit. Du coup, ouais, j'ai fondu un peu du visage et du ventre, bien évidemment, parce que moi, mon problème, c'est pas, je prends pas des jambes, je prends pas des cuisses, je prends pas des fesses, je prends pas des bras en soi, j'ai pas de la graisse excessive au bras, tu vois, enfin, ça reste, tu vois, tu peux même pas choper la peau, si, ici à la limite, là, juste un peu là, tu vois. Donc, je prends tout au ventre et à la poitrine, voilà, ça me fait des nichons, alors que pourtant, j'ai travaillé pendant des années à la musculation, les pectoraux, donc j'ai des muscles pectoraux assez importants, mais ils sont sous la graisse, donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, j'ai perdu du ventre, je suis moins boursouflé et tout. Donc physique, ça c'est ce qu'on voit physiquement. Et au niveau de la santé, bah, je suis le premier étonné parce que j'avais dit à Laura que oh, ça sert à rien de perdre, de toute façon, tant pis, je suis condamné à mon cœur. Et comme ça, tu sais, un petit peu en mode YOLO, de toute façon, c'est comme ça et autrement ça changera pas. Même au niveau du sommeil. Et en fait, en réalité, je dors beaucoup mieux. Je suis passé de 3 heures de sommeil à 6, 7, 8 heures de sommeil par nuit.
je me réveille de manière beaucoup moins récurrente, je respire beaucoup mieux, j'en étais arrivé à 121,8 kg que quand j'étais allongé dans le lit, sur le dos, j'avais du mal à respirer, en fait, j'étais étouffé par mon propre poids, ah oui c'est fou hein, et j'avais des problèmes respiratoires, on le sentait, c'était très compliqué, alors j'en ai toujours eu des problèmes respiratoires, j'en ai toujours et j'en aurai toujours, mais parce que c'est un truc qui se soigne pas, mais j'étais vraiment, Laura l'entendait, ça sifflait, j'étouffais à moitié, impossible de dormir sur le dos. Et là, je recommence à pouvoir dormir sur le côté. Donc, de toute façon, j'ai toujours dormi sur le côté, mais là, je recommence à pouvoir dormir sur l'autre côté. Là, je suis mieux. Donc, je dors mieux. Au niveau respiratoire, bah, je suis moins essoufflé, forcément. Quand je mets des chaussettes, des trucs comme ça, bah, je suis moins essoufflé. J'ai moins le ventre qui m'appuie, tu vois. Quand je marche, etc. Bon, au début, les premiers 10 000 pas ont été un peu compliqués, mais là, maintenant, ça va, je les encaisse sans problème et tout ça. Au niveau respiratoire, ça va beaucoup mieux. Et au niveau du cœur, bah, j'ai la chance de pouvoir mesurer, mon rythme cardiaque avec la montre. Sans les médicaments, je tournais à 120 en moyenne par minute, pardon. C'est énorme. Avec la prise de médicaments, j'étais descendu à 100, 90. Et là, depuis que j'ai perdu du poids, je suis descendu à 80. Ouais, 80 pulsations par minute. C'est énorme le gain entre les médicaments pour le cœur et le régime, enfin la perte de poids. J'ai pas mal gagné quoi. Je me sens vraiment, je me sens beaucoup mieux. Voilà. Des petits coups de fatigue une fois de temps en temps quand même. Je pense que c'est de la consommation et de calorique et tout ça. Je sais pas, j'ai des petits coups de fatigue et tout. Mais voilà. Après, dernier point à aborder vis-à-vis de cette perte de poids, c'est l'envie, le craquage, etc. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est difficile? Je pars du principe, et mon médecin et ma cardiologue m'ont dit la même chose, qu'on n'enlève pas un plaisir pour ne pas le remplacer. Donc si je commence à enlever tout ce qui me fait plaisir, le saucisson, le machin, etc., faut le remplacer par autre chose, et je ne sais pas par quoi. Par la moto, à la limite, oui, c'est vrai que la moto m'aide à ne pas trop consommer, parce que quand je suis en moto, je peux pas manger, tu vois. Et généralement, j'essaie de faire de la moto un petit peu avant les repas, genre le matin vers 11 h ou le soir vers 17 h, comme ça au moins ça me comble. Mais j'ai pas de... Je me sens... Pour l'instant, en tout cas au bout d'un mois et demi, c'est la première fois que ça dure aussi longtemps d'ailleurs, un régime, je ne me sens pas en crise ou quoi que ce soit. Il y a des trucs qui me donnent envie, où là des fois je sens que vraiment j'en ai très envie, et du coup je le fais. Voilà. La dernière fois j'avais très très envie d'une plancha. J'ai fait une plancha. Et le truc c'est que il faut pas que je m'arrête, faut pas que je me limite, enfin je me limite, mais il faut pas que je m'interdise des choses quoi. Parce que sinon tu pètes un boulard, je veux dire, c'est pour ça que la cigarette pour l'instant j'ai pas arrêté non plus. Sinon je pète un plomb. Je veux dire, tu peux pas combattre sur tous les fronts en même temps. Donc je m'autorise encore du saucisson, je m'autorise encore de la viande rouge, je m'autorise encore du fromage, des trucs comme ça, mais en beaucoup plus basse, plus petite quantité. Et de manière équilibrée. C'est-à-dire que si à midi je vais prendre du fromage, bah le soir je vais manger une salade. Ou je vais manger une salade de carottes. Ou je vais manger juste du riz, comme hier. Hier au Buffalo. J'avais dit à Miguel hier, ah bah on fait l'aligot, on veut faire de l'aligot, c'est de la purée avec du fromage, la tome. Et j'ai dit à Miguel, ah, vas-y on le fait ce soir. Et là on est sorti du Buffalo, j'ai dit bah honnêtement on va pas le faire ce soir, on a déjà fait un Buffalo à midi. Avec de la bonne viande, une bonne glace et tout, non, je vais pas m'amuser à faire de la ligo ce soir, tu vois. Là, par exemple, on va le faire ce soir, donc à midi, je sais que je vais manger extrêmement light, une salade de carottes, ça sera très bien, ça sera suffisant, voilà, ça sera tout ce qu'il faut. Donc voilà, c'est une question d'équilibre, une question de logique. Et tu vas me dire, bah ouais, c'est logique, oui, c'est logique. Mais quand t'es dans ton mood à manger, 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 tu y penses pas, tu fais pas gaffe. Tu vois, moi j'en étais rendu, la salade de cervelas du Cora, d'ailleurs que Miguel et Anto ont approuvé largement au niveau du goût. J'en achetais quasiment tous les jours de la salade de cervelas et je m'en bouffais vraiment quasiment tous les soirs devant le PC. Plus du saucisson, plus des gâteaux apéritifs, plus tout ça, tu vois. Donc je continue à me faire plaisir. Des fois, je me prends un petit carré de chocolat. Alors, Miguel, tu fais, ouais, je te prends un petit carré de chocolat, ça fait du bien. Parce que j'en ai besoin, en fait, j'en ai envie. Là, cette fois-ci, je me dis, ah ouais, non, là, j'ai envie d'un peu de chocolat, je vais prendre un carré de chocolat. Je prends du chocolat noir, c'est un peu moins calorique. Parce que ça aussi, avec l'application, alors je dis pas que c'est la meilleure application, je dis pas que c'est la solution ultime. Hein. Chacun a sa façon de perdre du poids et tout ça. Mais en tout cas, moi, ça marche. Et ça nous permet de nous rendre compte aussi des calories. Comme Laura, par exemple, son chocolat chaud du soir. Moi, combien de fois je lui ai dit, le chocolat chaud du soir, je suis pas sûr que c'est une bonne idée si tu veux perdre du poids. Et elle stagnait, elle stagnait, elle stagnait. Elle me dit, ah, tu vas pas me faire croire que c'est le chocolat chaud du soir qui fait que je perds pas de poids. Parce que malgré le fait qu'elle ne grignote pas, qu'elle mange équilibré, elle n'arrivait pas à perdre.
Et je dis, écoute, tu ne sais pas, t'en sais rien. Je dis, à ta place, viens, on calcule. Je lui dis, on calcule. Et on s'est rendu compte que la quantité de cacao qu'elle mettait dans son chocolat du soir, plus le lait, c'était rendu à 700 kilocalories. Parce qu'elle met beaucoup de cacao, et c'est pas le cacao le plus healthy qui existe. Genre c'est le poulain, c'est le bien gras, bien sucré. Le lait, pareil, c'est gras. Et j'ai dit, le truc, c'est que tu t'enfiles ça le soir, juste avant de dormir, du coup ça envoie pas le bon signal à ton corps. Tu sais, le métabolisme, il est tellement foutu bizarrement, tellement complexe, le métabolisme, le corps humain, que du coup tu peux pas prévoir des trucs. Et moi-même, des fois ça m'est arrivé de faire une bonne bouffe le soir et de me rendre compte que j'ai perdu le lendemain. Je dis mais comment ça se fait que là j'ai perdu le lendemain? Alors que des fois pendant 2-3 jours je fais attention et je perds pas, tu vois. Parce que le corps il est comme ça, faut pas chercher à comprendre, c'est tout. Il faut pas s'arrêter à une pesée de toute façon, parce que ça aussi, je me pèse quasiment tous les jours. Bon là pas depuis quelques jours, mais je me pèse quasiment tous les jours. Plein d'abonnés m'ont dit non il faut pas, il faut pas. Je sais, je le sais, mais ça m'empêche pas, ça me décourage pas et ça m'empêche pas de continuer. Là franchement j'ai une volonté que je n'ai jamais eue jusqu'à maintenant. Et je pense que ça va continuer comme ça. Mon objectif, de toute façon, c'est que le 31 octobre, donc dans 2 mois, très exactement, le 31 octobre, j'aille chez le cardiologue en lui disant que j'ai perdu au moins 20 kilos. Entre 15 et 20 kilos. Ça voudra dire que je serai rendu entre 105, entre 101,8 et 106,8. Voilà. Ça veut dire qu'il me reste encore 6 kilos à perdre. Entre 6 et 10 kilos à perdre. Voilà, je serai satisfait. Et là, on verra bien si elle m'autorise à reprendre l'activité physique et tout ça, je ne sais pas. On verra. Bref, j'espère que ce point de situation de vidéo exclusive, c'est une facecam exclusive que vous avez aujourd'hui, vous aura fait plaisir. On se retrouve du coup très vite en live, en vidéo, etc. Et pour toutes celles et ceux qui font du rééquilibrage alimentaire, qui essaient de perdre du poids, bah bon courage, parce que c'est jamais facile. Mais la satisfaction est quand même là, et faut s'accrocher, surtout quand tu stagnes, c'est le plus compliqué, mais faut pas lâcher, quoi. Allez, des bisous, salut.